Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Émission au cours de laquelle je vais répondre gratuitement à vos questions d'ici quelques instants. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Morissette. Morissette, bonjour. Est-ce que votre mari va venir au mois de juillet? Allez. Mais vous avez envie qu'il vienne? Parce que ça donne pas cette impression-là que vous ayez envie qu'il vienne en fait. Après, bon, au vu de ces cartes, au vu de ces cartes, c'est pas certain qu'il vienne au mois de juillet. Enfin, il y a cette espèce de, c'est un peu nébuleux. C'est oui je viens, oui je viens pas. Finalement je viens, mais je viens pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu une énergie très contradictoire qui ressort. Après, il y a cette idée, en fait, sa venue, vous le saurez au dernier moment. C'est-à-dire qu'il va du genre vous dire, bah tiens, j'arrive demain. Ou tiens, je suis arrivé. Un truc comme ça. Euh, c'est euh, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Mais dans une assurance en disant oui, c'est sûr qu'il vient en juillet, non, ça c'est pas possible de le dire avec ces cartes-là qui viennent, oui, en juillet, ça paraît pas être l'idée majeure. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Marie restera avec Nicolas? Allez, voyons les relations entre Marie et Nicolas. Alors, disons-le, ça paraît pas extrêmement jovial, joyeux, sexy comme relation. Je trouve que ils ont des problèmes d'accord, ils ont des problèmes de communication. Il y a une espèce de un peu de raideur de la part de votre fille, et j'ai l'impression qu'il l'agace. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément les meilleures dispositions pour pour construire une relation pérenne. Il faut quand même le dire. Donc, d'une certaine manière, euh, avant de penser à une continuité, à une installation, je dirais à une réalisation de vie commune, ils ont pas mal de choses à régler l'un envers l'autre, l'un par rapport à l'autre, avant de trouver un équilibre. Donc, et puis c'est nourri par pas mal de soubresauts, je dirais. Ce n'est pas une relation qui apparaît sereine. Donc, après, il y a des tas de gens qui restent ensemble et qui ne sont pas bien ensemble. Hein. C'est pas, voilà. Après, c'est un choix personnel. Mais là, en l'occurrence, je trouve que pour vivre une relation, je dirais, épanouissante, joyeuse, d'échange, de partage, euh, ils ont, ils ont un peu de handicap et ils vont devoir fournir beaucoup d'efforts, hein, vraiment. Donc c'est extrêmement mitigé hein, comme relation.
Corinne, bonjour. Après un arrêt de la Cour d'appel décevant, vous hésitez à vous pourvoir en cassation. Avez-vous intérêt à le faire? Allez, voyons pour ce pourvoi en cassation. Bon, alors vous devez savoir, hein, le pourvoi en cassation, c'est sur un point précis, c'est pas sur l'entièreté du dossier que vous avez défendu. Donc, on voit beaucoup de discussions. Alors effectivement, pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il faut s'attendre à beaucoup de lourdeur et pas forcément, je dirais, pas forcément à un résultat qui soit au niveau de vos attentes. Donc, je pense que ce sera un meilleur résultat. Je pense après, il faut voir aussi pour quelles raisons vous vous pourvoyez. Euh, mais c'est clair que euh, j'y réfléchirai à deux fois avant de me lancer avec un tirage comme ça. Après, comme je vous dis, hein, il y a un résultat. Mais c'est pas, ouais, si vous êtes aujourd'hui à 5 et que vous aspirez à 10, vous serez peut-être à 6 ou 7. Vous voyez, euh, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Mais il y a, euh, il y a quand même l'idée, euh, à travers ce tirage, d'un résultat qui serait plus satisfaisant. Mais pas non plus. Et puis ça coûte cher la cassation. Ça coûte cher. Christine, bonjour. Au sujet de votre père, Jacques, vous avez eu une conversation très courte mais virulente avec lui au téléphone, car il a dépassé les bornes avec des propos diffamatoires à votre égard qu'il colporte. À qui veut bien l'entendre? Il a perdu la tête, vous en êtes certaine. C'est vraiment le signe qu'il est dans une pente descendante. Pour le protéger, vous allez en urgence soit aller au tribunal, soit écrire au procureur pour demander de le mettre en sécurité. En plus, la canicule est un grand danger. Est-ce que votre action va porter ses fruits rapidement? Allez, voyons cela. C'est absolument pas du rapide. C'est pas du tout du rapide. Je pense même que c'est. Alors, j'y connais pas grand-chose dans ce type de procédure, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une procédure qui est assez lente, si vous voulez. Donc, donc vous pouvez l'entamer, hein, c'est pas un souci. La seule chose, c'est que bah, entre le moment où vous exprimerez votre demande et le moment où il y aura une décision, dites-vous que c'est pas dans une énergie immédiate, loin de là, hein. J'ai vraiment pas cette impression-là. Ben ça, je sais pas après. En urgence ou en immédiat.
En tout cas, au niveau des cartes, voilà, ça me paraît pas non plus être l'autoroute, être vraiment la situation. Voilà, vous faites votre demande, oui madame, on comprend, hein, et on fonce. Non, ça a pas vraiment l'air d'être dans cette énergie-là. Il faut quand même le dire. Voilà. Pascal, bonjour. Je vous oublie pas, hein, Pascal, vous inquiétez pas. Vous comprendrez pourquoi j'ai la tête sous l'eau en ce moment. Vous avez posé votre candidature auprès d'un prestataire de service à domicile. Vous attendez la signature du contrat, celui-ci pour justifier votre maintien de votre pension d'invalidité afin de refuser la retraite. Est-ce que votre plan va fonctionner et financièrement, ça va le faire? Alors, bah voyons pour votre plan, et puis après, sur financièrement, c'est une autre question, hein. Ça peut éventuellement sortir dans le tirage, mais là, est-ce que votre plan va fonctionner? Bon, il y a quand même un petit impact financier à mon sens. Après, c'est un plan qui peut tout à fait fonctionner, qui peut tout à fait être positif, qui va de facto peut-être, comment dirais-je, ouvrir à des questionnements, des interrogations, peut-être à de nouvelles démarches administratives, ou en tout cas à de nouvelles réponses administratives à donner. Vous voyez, c'est pas cucu les petits oiseaux, mais c'est un plan qui peut présenter un intérêt, effectivement. Donc euh, ça me paraît être une bonne solution euh, et vous, vous permettre de maintenir votre situation sans être obligé de prendre votre retraite. Et voilà. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez rester dans la maison pour fonder une famille? Vous êtes propriétaire et actuellement seul. Allez, voyons par rapport à cette maison ce qui ressort. Alors, bah écoutez, pour l'instant, vous en bougez pas de la maison, hein. Il n'y a pas, il y a pas du tout cette idée de déménagement. Et je pense que vous allez encore y rester euh, quelque temps, hein, disons-le. Après, construire une famille au niveau de cette maison. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc au niveau de la maison. Euh, Surveillez ce qui est toiture, conduit d'eau, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Voyez, soyez vigilante par rapport à ça parce que il peut peut-être y avoir l'idée de travaux en lien avec cela. Voilà. Euh, Petit aparté entre nous. Euh, Après, ça ne veut pas dire que vous y resterez, mais ça ne veut pas dire que vous ne créerez pas de famille, hein. Euh, il faut être clair, hein. Là, je ne peux pas vous parler de créer une famille, il n'y a pas d'éléments qui me permettent de vous le dire. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que vous allez y rester quand même un temps et euh, et je pense que effectivement, vous serez amené à bouger. Voilà.
Corinne, bonjour. Vous devez subir une petite intervention dans la bouche. Est-ce que ce sera grave? Alors, un petit instant, et je suis à vous dans la foulée. Allez, voyons pour cette intervention dans votre bouche. Alors, je ne sais pas si c'est une énorme appréhension de votre part, une peur, ou vraiment vous sentir un peu crispé et tendu par rapport à cette intervention. Euh, je le souhaite, hein. Euh, il faut le dire. Euh, parce que, euh, parce que effectivement, il peut y avoir un petit peu cette idée de douleur ou de choses voilà qui sont pas forcément bien placées dans la bouche ou qui nécessitent telle ou telle chose, voilà, hein. Euh, mais euh, je vous dirais, euh, je vous dirais que au niveau des cartes, on peut constater que c'est quelque chose euh, qui peut être tout à fait soignable déjà. Mais effectivement, il y a quand même quelques enquiquinements. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, hein, mais quelques enquiquinements, pardon, dans votre bouche. Ça pourrait même être au niveau. Qu'est-ce qu'on a dans la bouche? Bon, on a les dents, on a la langue. Euh, Est-ce que ça concernerait euh, est-ce que ça peut être en lien? Qu'est-ce que ça pourrait être? La structure de la bouche. La structure de la bouche, donc ça peut être les gencives, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Euh, Peut-être aussi enfin la nutrition, la mastication. Euh, voilà, mais écoutez, je pense que vous vous en sortirez. Voilà, voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Ça peut être, enfin, c'est curieux parce que ça fait assez ça fait assez un tout. C'est pas vraiment, vous voyez, genre, j'ai mal au côté droit, j'ai mal au côté gauche. Là, c'est le contraire. Ou un problème de langue. Non, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus global. Voilà. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois enfin une accalmie, un soulagement cet été, un apaisement pour vos enfants et vous-même, avant une rentrée plein de chamboulements avec le changement d'école pour vos fils? Allez, voyons d'ici la rentrée. Bon, je dirais que ça a l'air moins pire que les mois que vous venez de traverser. Comme si, voilà, d'une certaine manière, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que c'est simple. Je dirais que il va y avoir encore un petit peu de crispation, mais globalement, je pense que vous allez globalement pouvoir ça, des petites boules sur la gencive, donc sur la structure de la bouche. Merci de me l'avoir dit parce que c'est intéressant aussi par rapport aux cartes, ce qui, euh, ce qui vient me confirmer ou pas. Donc,
Vous allez voir, allez-y tranquille, euh, allez-y tranquille, tranquille. Encore un peu la fin de l'année qui va être riche sur le plan émotionnel et je pense qu'à partir de l'année prochaine, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez être dans une configuration un petit peu plus différente et vous allez sortir de ces galères que vous vivez depuis, à mon avis, 3 bonnes années. Donc il y a une espèce de soulagement. Ça ne veut pas dire que tout va bien, que c'est simple, que la vie est belle et que vous gagnez au loto. Mais en tout cas, ça ouvre malgré tout à des perspectives qui sont un petit peu plus sympathiques et je dirais moins tendues, moins crispantes, moins dérangeantes que ce que vous vivez depuis 3 ans. Enfin, comme je vous disais, depuis 3 4 ans. Donc, euh, donc quelque part, ça va plutôt dans la bonne direction pour vous. Voilà. Donc, tranquille, tranquille. Alors, Armel, bonjour. Alors, A aura-t-elle un autre enfant? Bon, elle en a envie quand même, parce que c'est quand même un point important. Euh, ensuite, oui, effectivement, elle peut tout à fait retomber enceinte. Après, j'avouerai que ce n'est pas forcément la simplicité pour elle. Alors, est-ce qu'elle a déjà fait des fausses couches? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses, voilà, qui malheureusement se sont mal passées lorsqu'elle fut enceinte? Je n'en serais pas étonné. Vous voyez? Après, on a un tirage qui peut tout à fait mener à ce qu'elle soit enceinte une nouvelle fois. Elle a quel âge? Elle a 36 ans. Eh bien, écoutez, euh, je pense qu'effectivement, effectivement, il y a tout à fait cette idée de tomber enceinte. Après, est-ce qu'elle le veut? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, elle peut. Il y a quand même cette petite idée de suivi médical, hein, c'est-à-dire d'avoir une attention particulière. C'est pas forcément comme une lettre à la poste, hein. J'ai pas forcément ce sentiment-là parce que je trouve que la zone gynécologique est assez sensible chez elle. Donc c'est pour ça que ça peut tout à fait ouvrir à un accompagnement médical ou à une attention. Vous savez, parfois des femmes doivent rester alitées, doivent rester vraiment quelque part cet aspect-là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais. Mhm. Mhm. Hermine, bonjour. Votre belle-sœur vous a-t-elle fait de la magie noire pour vous séparer de votre mari? Donc vous voyez, hein, il y a vraiment ce suivi médical qui ressortait. Donc voilà. Après, allez.
Mm. Mm. Alors, bon, écoutez, je vais être très direct, très clair, très net. J'ai pas vraiment. Bon, c'est pas toujours un domaine simple, hein, le domaine de la magie noire, dans le sens où de pouvoir l'identifier, parce que elle a très bien pu voilà, faire en sorte que vous vous sépariez, vous vous êtes séparés, euh, et que quelque part cette magie disparaisse avec cette séparation. Au niveau de ce tirage, je ne peux pas vous dire que euh, cet élément ressorte en gros, hein. Alors qu'il y ait eu des perturbations, certes, que vous ayez eu un mal-être à un moment donné, certes, hein, ça ressort. Après, c'est tout simple, hein, protégez-vous, hein. Il y a plein de choses qui permettent de lutter contre la magie noire et qui sont extrêmement efficaces, hein. C'est véritablement un point, moi, sur lequel j'ai travaillé et sur lequel je vois que il y a des choses qui portent leurs fruits et qui permettent de lutter contre une très grande majorité de magie noire. Parce qu'il y en a différentes, bien évidemment. La pire, une des pires étant la magie vaudou, où là c'est compliqué, très compliqué euh, d'agir sans. Après il y a des niveaux, d'agir en profondeur, mais pour la plupart il y a vraiment des solutions, il y a des solutions pérennes et des solutions efficaces, indéniablement. Voilà. Et nous allons terminer par la question de Marie-Pierre. Marie-Pierre, bonjour. Votre vie va-t-elle s'améliorer au niveau sentimental? Allez, voyons votre vie sentimentale. Oh Michel, ce serait génial que tout ça fonctionne, mais il faut d'autres choses, hein. C'est pas, c'est malheureusement la sauge, le gros sel et l'ail ont quand même leurs limites. Alors, alors, euh, donc, Marie-Pierre. Alors, je vais vous dire ce que j'aime bien dans ce tirage, euh, c'est que, en fait, vous menez une réflexion par rapport à, comment dirais-je, à la vie affective. Voilà, vous faites une introversion, pas une introversion, une introspection, pardon. Une introspection, vous vous demandez est-ce que c'est, voilà, est-ce que je dois adopter cette attitude, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, enfin, vraiment, vraiment, euh, quelque part, c'est salvateur. Et c'est doublement salvateur parce que je pense, vous me demandez si votre vie affective va s'améliorer. Moi, je vous dirais oui. Alors, il faut aussi remettre dans le contexte. C'est-à-dire que votre vie affective, d'une manière générale, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Vous avez besoin de beaucoup d'amour, vous avez besoin d'en donner aussi. Vous, vous avez aussi une espèce de discrétion, vous voyez, hein, vous n'êtes pas voilà, toute voile dehors. Et moi, je vais vous voir rencontrer de nouvelles personnes. Alors, quand je dis je vais vous voir rencontrer de nouvelles personnes, ça ne veut pas dire que vous allez papillonner. Quand je dis ça, c'est que c'est comme si votre vie sociale, comparativement aux 3-4 dernières années, là dans la période qui vient, j'ai le sentiment que elle va prendre un nouveau tournant et vous permettre justement de peut-être, enfin pas de peut-être, et je pense, de rencontrer quelqu'un. Voilà, en tout cas. Donc, d'améliorer votre vie
affective. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de remises en cause. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie, mais en tout cas, c'est sous le signe des remises en cause. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.